sociale au lycée Berthelot à Pantin. Donc j'exerce dans ce lycée depuis 2 ans maintenant. Je suis aussi sur un autre établissement scolaire à Aubervilliers. Ici, j'exerce les mardis et les jeudis toute la journée, et dans mon autre lycée lundi et vendredi, et j'alterne sur mon mercredi entre mes 2 établissements scolaires. Bonjour Madame Mohamed. Quel type de violence subissent les élèves que vous prenez en charge? Alors, généralement, c'est plus des violences intrafamiliales. Donc, en fait, c'est des personnes qui vivent dans un lieu de vie et qui sont généralement victimes de violences par leurs parents. Je ne suis pas beaucoup confrontée à des cas de figure où c'est plus dans des couples. Ça, c'est quand même un peu plus... les conjugales, c'est quand même plus pour des élèves plus grands, dirons-nous. Donc, c'est généralement intrafamilial. Après, il existe aussi des fois de la violence entre pairs, c'est-à-dire qu'ils viennent au lycée et qu'ils peuvent être violentés par leurs camarades, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément des cas de figure qu'on rencontre en lycée, c'est plus au collège où là les élèves sont un peu plus immatures, où ils sont dans des cas de figure de violence. D'accord. Est-ce que vous avez un chiffre à peu près du nombre d'élèves que vous recevez par an? Victimes de violence? Oui. J'en ai pas beaucoup, hein, pour être tout à fait honnête. Des situations de violence ou d'extrême violence, j'en ai à peu près 5 par an, quelque chose comme ça. D'accord. Vous avez parlé de violences intrafamiliales. Ce sont des violences physiques, psychologiques ou morales? Alors, il faut savoir que généralement, nous, on est plus facilement confrontés à des violences physiques. C'est-à-dire qu'un élève, on va plus facilement se rendre compte quand il est victime de violences physiques. Après, généralement, l'un va rarement sans l'autre, notamment les violences verbales. Et après, il existe de plus en plus d'élèves qui se plaignent de violences psychologiques, des parents qui en fait leur rendent la vie infernale. Mais c'est difficile à prouver. Mais j'ai eu quelques élèves malheureusement. Et généralement, on peut dire que tout est un peu globalisé, mais ça, la porte d'entrée, généralement, on arrive à se rendre compte qu'un élève est victime de violence quand on parle de violence physique. D'accord. Combien d'élèves vous recevez par an, à peu près? Ouais, j'en ai aucune idée. Mais je peux dire comme ça, je connais peut-être un quart des élèves, ouais, peut-être quelque chose comme ça. Là, tout casser, je dois avoir peut-être une centaine de dossiers dans... Après, je reçois plus d'élèves ici que dans mon lycée à Aubervilliers, tout simplement parce qu'il y a plus d'élèves ici. Et parmi ces élèves, combien de personnes viennent voir pour des motifs de violence? Ben, pas beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'un élève, c'est assez rare, à part si c'est très très compliqué, c'est assez rare que lui-même décide de venir me voir. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que j'arrive pas à parler. Il est vraiment invité à venir le faire par l'équipe éducative, un professeur qui a remarqué, un CPE, ou même accompagné, donc j'en vois vraiment pas beaucoup, mais moi je suis sûre que je ne vois pas malheureusement tous les élèves victimes de violences dans le lycée. Est-ce que les élèves qui viennent nous voir arrivent à se confier facilement? Ou ils prennent du temps à... Ça dépend des élèves. Après, généralement quand ils sont en face de moi, c'est qu'ils sont un peu au bout du bout et qu'ils n'en peuvent plus. Donc moi j'ai globalement l'impression que quand ils sont en face de moi, ils balancent tout et que voilà, ils ont envie que la situation évolue. Donc j'ai quand même des révélations quand je les ai en face de moi. D'accord. Et depuis que vous exercez cette profession, avez-vous constaté une évolution? Y a-t-il plus ou moins de victimes de violences? Alors, j'ai pas assez de recul malheureusement pour pouvoir évaluer, mais globalement, il y a chaque année son lot d'élèves qui malheureusement sont dans des situations de violence. J'ai pas eu l'impression qu'il y a eu une augmentation, une explosion. Donc non, je dirais que non. Comment les aidez-vous et quels conseils leur donnez-vous? Alors tout dépend de la situation, parce qu'il faut savoir que y a la violence en fait, pour qu'elle soit caractérisée de vraiment violence sur le long terme, il faut que ce soit régulier, il faut que ce soit... c'est la nature des coups aussi qui détermine le type de violence. Et en fait, en fonction de la situation et du statut de l'élève, on ne traite pas la situation de la même manière. Par exemple, un élève mineur, je ne donnerai pas les mêmes conseils qu'un élève majeur. Un élève majeur, il est légalement en possession de ses droits, donc c'est à lui, par exemple, de porter plainte, de pouvoir se défendre s'il souhaite être accompagné dans une situation de violence. Un élève mineur,
l'État est dans une position de protection. Donc dans ce cas-là, si les violences sont régulières et qu'elles sont extrêmement violentes, là on n'est plus dans du conseil, là en fait on est dans de la protection, donc on fait ce qu'on appelle une information préoccupante. Donc on fait un écrit à la charge de ce qu'on appelle la cellule de recueil des informations préoccupantes. C'est un lieu qui recueille toutes les situations de violence ou de difficultés familiales, et eux peuvent ordonner jusqu'au placement de l'élève. Et en fait, là, on n'est plus dans du conseil. Après, quand c'est dans des situations où c'est un petit peu moins extrême, on peut être dans du conseil, et là, on peut demander à rencontrer les parents, à essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui génère la violence aussi, pour voir si on peut... Il n'y a pas de justification à la violence. C'est-à-dire qu'un parent, si on parle du parent, on n'a aucune raison de frapper son enfant, et aucune raison n'est valable. Mais on peut peut-être réussir à désamorcer la violence en essayant de comprendre pourquoi le parent arrive à cette extrémité-là, parce que généralement, les parents qui frappent sont des parents qui sont acculés et qui ne savent plus comment faire autrement. Quelles sont les autres aides possibles? Par exemple, vous voulez les diriger vers quelle personne? Donc justement, alors ça peut être dans certaines situations, donc ça va être les commissariats, si on est dans de la violence vraiment extrême, pour porter plainte si l'élève est majeur. Après, selon les situations, il faut savoir que par exemple, certains élèves par exemple sont vraiment dans des situations extrêmes, ils ne veulent plus retourner au domicile, c'est ce qui se comprend totalement. Donc si on n'ordonne pas un placement, on peut essayer de passer par d'autres passerelles. Et par exemple, dans le 93, il existe un lieu qui s'appelle Etapado, donc qui est propre à tout le 93. Et c'est un lieu en fait qui peut accueillir les élèves qui ont des difficultés de toutes sortes, y compris la violence. Et ils peuvent même proposer de pouvoir prendre en charge les élèves un certain temps. Donc des fois, on peut les orienter vers ces lieux-là. Et puis après... il faut savoir que de manière générale, un élève qui est victime de violence, qui est dans une situation particulière, peut appeler le 119. Donc après, moi je leur dis que si un jour ils sont dans une situation où ils ne peuvent pas être directement en contact avec moi, ils peuvent appeler ce numéro et pouvoir être un petit peu aidés, et même qu'il y ait une intervention directement au domicile. Tout à l'heure, vous nous avez dit que malheureusement pas tous les élèves veulent vous voir. Est-ce que vous savez quel dispositif on pourrait mettre en place pour qu'ils sachent qu'ils peuvent venir voir? Alors il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut intervenir pour faire en sorte que les élèves soient mieux informés. C'est déjà qu'ils sachent que j'existe et pourquoi j'existe. Alors sur ça, malheureusement, c'est un peu de mon fait que ça ne soit pas trop diffusé, parce que comme je travaille sur 2 lycées, généralement j'ai pour coutume, quand je suis sur un établissement, de passer dans les classes en seconde pour me faire connaître, pour que les élèves m'identifient, savent quand ils peuvent me voir, pourquoi ils peuvent me voir, parce que pour les problèmes financiers, généralement les élèves le savent, mais pas pour d'autres choses. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup le lien que peuvent avoir un élève envers un autre, parce qu'on peut voir son élève, son ami ou son camarade dans une situation de violence, ou même pour les professeurs aussi, c'est bien que je puisse intervenir dans les classes pour parler, parce qu'ils entendent aussi à quel moment je peux intervenir, et un professeur peut aussi se dire, je vois un élève en difficulté, je peux le signaler, ou même un camarade, parce que j'ai quand même quelques camarades qui sont venus me signaler des situations, donc je pense qu'il y a cette possibilité-là. Après, il y a tout ce qui est affichage, je peux mettre les panneaux du 119 un peu partout, mais il faut savoir que malheureusement, tant qu'un élève n'est pas prêt à venir parler de sa situation de violence, on ne peut pas le forcer, ça peut être très long. Généralement, moi je me rends compte que je rencontre beaucoup d'élèves qui sont arrivés à 17 ans et qui se disent que leurs parents, ils ont essayé pendant 5 ans, 10 ans de les faire changer et que ça ne change pas. Et c'est là où ça devient plus facile pour eux de parler. Mais que malheureusement, un élève, tant qu'il n'est pas prêt, il ne le fera pas, en tout cas de lui-même. Après, il y a des situations où l'élève, on sait qu'il est dans une situation de violence, donc le professeur prend les devants ou on amène l'élève venir me voir, mais j'ai l'impression que pour que l'élève se dise tiens, je vais venir de moi-même, il faut qu'il soit quand même plus grand et un peu plus conscient du danger dans lequel il est. D'accord. Merci beaucoup.